شكرا لوفائكم برنامج اجيال. كنتكلموا كل اسبوع على قضايا تتعلق بالشباب. هذا الاسبوع غادي نركزوا على الطلبه والعمل ديالهم. غادي يكونوا عندنا ضيوف من مناطق مختلفه، واحد جانا من باريس، وحده جاتنا من الدار البيضاء، وواحده من فاس، وكذلك فنان محبوب. قبل ما نتكلموا مع الضيوف ديالنا نشوفوا بعدا شكون هما. في حلقة هذا الأسبوع من أجيال سنتكلم عن مواضيع مختلفة، وغادي نستضيف كذلك أحمد الحلو رئيس جمعية الطلبة المغاربة بفرنسا. عند أحمد الحلو اللي هو رئيس جمعية الطلبة المغاربة بفرنسا، أسوسياسيون دي إتيديون ماروكان دو فرانس. جاء باش يتكلم لنا على واحد الفوروم اللي غادي يتنظم في المغرب لأجل التعريف بالإيجابيات ديال الدراسة في فرنسا، وربما لأجل خلق علاقات ما بين الطلبة القدام والطلبة اللي عاد باغيين يمشيو للبلاد باش يساعدوهم. هذا شيء اللي كنعتبره احنا مهم جدا، خصوصا انهم بزاف ديال الناس كيطلقوا ولادهم عندهم 17 18 عام 19 عام بلاد واحده اخرى يقراو في بلاصه اخرى، ولا ما لقاوش المغاربه خوتهم يشدوا بيديهم راه ما غيلقاو حتى شي حاجه. شكرا للحضور احمد الحلو. انا بغيت نعرف شنو هما الاهداف ديال لو فوروم ديالكم، يعني نتوما ملي كتكونوا كترسموا هذاك البرنامج ديالكم فاش كتفكروا؟ Concernant le salon des études en France qu'on organise au théâtre Mohamed V de Rabat les 25 et 26 février. Donc retenez la date, c'est le 25-26 février, Inch'Allah, au théâtre Mohamed V de Rabat. Tout à fait. L'idée est partie de notre propre expérience. On était au Maroc, on a fait le choix d'aller en France pour poursuivre nos études et on a rencontré beaucoup de difficultés. Et c'est parti de ce constat-là, sachant qu'il y a 8000 étudiants marocains qui vont en France chaque année. Donc ces 8000 étudiants marocains, il faut bien que quelqu'un puisse leur apporter leur soutien, leur aide, au moins en termes d'information. Donc l'idée, ce qu'on fait dans le cadre de ce salon-là, c'est qu'il y a une cinquantaine d'établissements de l'enseignement supérieur français qui se déplacent de France, de toutes les villes françaises, pendant ce salon-là pour rencontrer ces jeunes Marocains, les informer des formations, les inscrire, les aider. Et ces établissements sont-ils représentés par des membres de l'administration ou par des étudiants marocains qui font leurs études dans les dites écoles? On a volontairement choisi les deux formules. On a une grande partie des écoles qui sont représentées par leur staff, donc les professeurs, l'administration, qui se déplacent eux-mêmes de France pour les inscriptions, etc. Et on a une partie qui sont représentées par des étudiants marocains dans ces écoles-là. L'idée était d'avoir une certaine proximité entre étudiants, ça facilite un peu plus le contact et ça permet d'avoir une vision plus critique des établissements où ils se trouvent. C'est différent de la présence d'une école avec un staff qui est là pour vendre son école et ses formations. Un étudiant marocain qui est passé par cette école, il a une vue plus critique là-dessus et il a une opinion objective là-dessus. Avez-vous eu à gérer des situations difficiles auparavant à travers votre association? Je parle d'étudiants qui pouvaient être virés d'une école, d'un étudiant qui a un problème financier, d'un étudiant qui n'arrive pas à habiter, quelqu'un qui passait la nuit dans la rue, je ne sais pas, un étudiant qui a été arrêté par la police. C'est ce que je peux imaginer, mais qu'est-ce que vous avez fait de concret en fait? Alors, déjà, l'idée de cette association, c'est commencer par rassembler les étudiants marocains qui se trouvent en France et qui forment la première communauté d'étudiants étrangers en France. Donc, les rassembler, premièrement, justement, comme tu dis, pour accompagner les étudiants marocains avant, pendant et après leurs études en France. Et surtout pour faire en sorte que cette union d'étudiants représente leur pays, le Maroc, de la meilleure façon, joue leur rôle d'ambassadeur de leur pays et soit au service de la patrie et du développement du Maroc. Comment est la relation entre les étudiants marocains de France et les Marocains résidant en France, qui sont de la deuxième ou de la première génération? On a toujours cette image, je peux dire faussée, je peux dire pas, des Marocains problèmes et tout, et on a cette image des étudiants qui vont et qui souffrent aussi du racisme et tout. Est-ce qu'il y a contact? Est-ce qu'il y a... En réalité, il y a peu de contact. Il y a peu de contact. C'est deux catégories, on peut dire différentes. C'est des Marocains, ils se retrouvent autour de plusieurs choses. Mais il y a quand même une différence, c'est-à-dire que la première, deuxième génération, ils ont construit leur ville sur place, ils ont leur foyer. Alors que les étudiants marocains, ils sont dans leurs études, ils sont dans leur stage, ils sont à part. Et ils se retrouvent surtout entre eux, mais ils peuvent se retrouver entre les autres, il n'y a aucun problème. Les problèmes ou les soucis de la communauté estudiantine marocaine qui est en France? Il y a
Pour commencer, il n'y a pas énormément de problèmes, c'est-à-dire que de problèmes surtout d'intégration. Que les Marocains, ils sont facilement intégrés parce qu'il y a déjà quelque part une proximité entre le Maroc et la France. Première chose. Deuxième chose, le gros problème qui peut se poser, c'est comment se retrouver une fois là-bas, comment se retrouver avec d'autres étudiants marocains, pouvoir partager et ne pas rester isolés, parce que ça peut être la difficulté la plus importante. C'est par rapport à la loi Guéant. Tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est judicieux aujourd'hui d'aller en France faire ses études alors qu'ils ne peuvent même pas travailler pendant 1 an, 2 ans pour avoir un peu d'expérience? D'accord. هاد لا لوا هادي اللي الدراري اللي ما كيعرفوهاش قانون جديد ما بقاوش عند الحق عند الطلبه الاجانب في فرنسا واخا يتخرجوا من مدارس انهم كبيره يخدموا في فرنسا. انهم يشتغلوا في فرنسا. كاينين شفنا دي زيكزامبل ديال دي ستوديون اللي كاينين دابا في فرنسا حارقين باسكو ما بقاش عندهم الحق انهم يبقاو. Alors pourquoi je vais aller par exemple finir mes études en France au lieu d'aller au Canada ou en Suisse ou Je réponds. Alors, il n'y a pas Pourquoi ne pas rester au Maroc? Ça, c'est déjà, je réponds à la question de Salim, c'est une très bonne chose, c'est que l'objectif de ce salon-là et de cette initiative n'est pas du tout de faire la promotion de l'enseignement supérieur français, parce qu'au Maroc, il y a de très bonnes écoles aussi, il y a tout ce qu'il faut. L'idée de ce salon est partie d'un constat, d'un besoin, le fait qu'il y ait 8000 étudiants marocains qui vont en France chaque année et qu'il y a un besoin apparent à combler. Donc ça, c'est clair au niveau de l'objectif. Alors là, on répond par rapport à la loi. Je réponds par rapport à la loi. Donc il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est que notre association, elle est très active au niveau de la France pour essayer de faire, d'une part, de soutenir les recours de certains étudiants qui veulent continuer en France et avoir le changement de statut d'étudiant à salarié. Deuxièmement, on essaie de combattre pour qu'il y ait tout simplement un retrait de cette circulaire. Voilà, ça c'est l'action de l'association. Mais est-ce qu'il y a vraiment nécessité de bosser? C'est un autre sujet. Justement. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité de faire 1 an ou 2 ans d'expérience en France alors qu'on a fait ces études là-bas? Est-ce que la formation académique ne suffit pas pour que ces Marocains viennent avoir de l'expérience dans leur pays et apporter quelque chose au Maroc? J'allais y venir. À côté des étudiants marocains du Maroc. J'allais y venir. Donc, premièrement... J'allais y venir. C'est pour ça que cette loi a été votée, c'est parce qu'ils veulent que les étudiants qui ont fait leurs études et qui ont profité des études françaises pour faire profiter leur pays لا وحنا نتسناو شي غير مجري علينا علاش هذوك les étudiants اللي كانوا كيمشيو كنقول لك du point de vue ils vivent dans des je connais beaucoup d'étudiants en France qui ont étudié en France et qui travaillent en France pour je sais كيقول لك لا المغرب العقليه لا مونتاليتي حنا اللي خرج من المغرب 6 شهور كداز بالي العقليه المغاربه في شكل وكيبان لي داكشي ماشي هو هذاك المغاربه ما كيعرفوش الطرق. Sérieusement, est-ce qu'on n'est pas en train de laver les cerveaux de nos jeunes étudiants qui vont bosser? On leur lave le cerveau et en plus on leur dit ne bossez pas chez nous. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que la circulaire, tout le monde pense que c'est quelque chose de conjoncturel et qu'elle passera avec les élections. Voilà, première chose. Deuxièmement, tout à fait un message pour les jeunes Marocains, pour les étudiants qui sont en France ou qui veulent partir en France. Aujourd'hui, tout se fait au Maroc. Le vieux continent, il souffre. Il souffre plus qu'autre chose. Donc s'il y a du développement, s'il y a de la valeur à créer, c'est au Maroc, c'est chez nous et il faut revenir. Merci beaucoup, on va terminer sur ce mot. Et bien sûr, si vous voulez rencontrer Ahmed Hello et toute l'équipe de l'association des étudiants marocains de France, vous ne devez que vous déplacer au théâtre Mohamed V Karaba, مسرح محمد خامس مدينة الرباط 25 و 26 فبراير. إذا كنتوا ربما تبغيو تاخذوا فكرة على الدراسة في فرنسا. شكرا لك وغادي ننتقلوا مباشرة عند غيزان قبري.